Non mais en fait, il a complètement craqué, votre pote, les gars. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, Marc Brice, je me pose vraiment la question s'il est pas devenu fou, les gars. Je vous le dis. Je me pose vraiment la question s'il faut pas lui faire un test psychologique pour voir s'il a toujours sa santé mentale. Ce mec est devenu complètement fou, les frères. Et je vais même pas forcément que parler de la liste, parce qu'on va revenir sur la liste, parce que vraiment, les énormités qu'on a pu voir dans cette liste du Cameroun, les frères, je vous le dis, je m'en remets toujours pas. Ça, c'est une première chose. Mais avant de parler de la liste, les gars, avant de parler, rien que sur la conférence de presse, tu vois que le mec, il est plus... il est plus normal, les gars. Tu vois, il s'énerve tout seul. Il veut se battre avec tout le monde. Il veut se disputer avec tout le monde, les gars. Un journaliste lui pose une question, le mec, il veut s'énerver directement. Ça lui pose une question. Par rapport... ouais, est-ce que t'as félicité Eto'o pour son poste qu'il a reçu à la CAF? Ah ouais, ah, est-ce que moi on m'a félicité quand moi je me suis qualifié à la CAN? Non, frère, calme-toi, tranquille, t'as juste posé la question. Est-ce que t'as félicité Eto'o ou pas? À la limite, tu dis, comme t'avais commencé, t'avais très bien commencé, t'as dit ouais, vas-y, je veux juste parler de la liste, le reste ça m'intéresse pas. Ok, y a pas de problème, on sait que tu portes pas Eto'o dans ton cœur, vous allez jamais aller en vacances toi et Eto'o, y a pas de problème, ça on l'a tous compris. Mais frérot, au bout d'un moment, arrête de t'afficher toutes les 2 minutes. À chaque fois que ce mec a un micro, le mec, à chaque fois, il va plus loin. À chaque fois, il va encore plus loin, les gars. Retirez-lui les micros, les gars. Ne lui donnez plus jamais un micro à ce mec. Mais c'est même pas tout ça. Il y a même un autre journaliste. Il pose sa question. Il voulait poser la question sur un joueur belge. Un joueur qui joue dans le championnat belge, en tout cas. Excusez-moi, un joueur qui joue dans le championnat belge. Donc il lui dit ouais voilà coach, voilà vous habitez en Belgique. Rien de fou, rien de méchant. Il dit ouais coach, vous qui habitez en Belgique, est-ce que vous connaissez ce joueur-là? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur-là? Le mec s'énerve tout seul, il dit ouais comment ça j'habite en Belgique? Comment ça j'habite? Ça vous regarde pas? Tranquille, il t'a juste posé la question, vu que toi t'es belge. Est-ce que tu peux donner ton avis sur ce joueur-là? Tout simplement, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi t'es nerveux comme ça, frère? Mais tu vas à la guerre ou tu vas jouer à la canne? Je comprends pas. Il se met les journalistes à dos, il se met tout le monde à dos. Je comprends pas, les gars. Vraiment. Mais à la limite, si vraiment, t'étais le coach, t'étais Guardiola, le Guardiola camerounais, ou en tout cas le Guardiola... belge qui entraîne cette équipe du Cameroun, je te dirais, allez, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux t'énerver. Ce genre de coachs peuvent se permettre. Les Mourinho, les Guardiola, ces coachs-là, ils peuvent se permettre de tacler un petit peu les journalistes. Luis Enrique, par exemple, il va se permettre de tacler un petit peu les journalistes français. Le mec est premier du championnat français, voilà, il fait des très bonnes choses avec le PSG, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, là, il vient de sortir Liverpool, il peut se permettre. Mais toi, frérot, déjà là, maintenant, au niveau des résultats, bon, c'est limite, ok, y a pas de problème, ça va, ça fait le taf. Mais au niveau de tes choix sportifs, et c'est là où on va parler de cette liste, parce que les gars, je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Cette liste de Marc Brice, je vous dis, il a pété un câble. Ce mec est devenu fou. Alors on va déjà commencer très simple, les gars, très simple. Déjà, le mec te prend 4 gardiens. Vraiment, 4 gardiens, déjà, je comprends pas comment tu peux, encore une fois, dans une liste comme ça, te prendre 4 gardiens. Et seulement 3 latéraux. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? C'est juste mathématique. Là, on parle juste de mathématiques. C'est une question de mathématiques. Dans le football, il n'y a qu'un seul gardien qui peut jouer. T'en prends 4. Par contre, t'as 2 latéraux, minimum. Dans une équipe, t'as 2 latéraux. Et tu prends 3 latéraux. Faites le calcul. Faites le calcul, les gars. 4 gardiens pour un seul poste, 3 latéraux pour 2 postes. Ce mec est fou. Ce mec est complètement fou. Et le pire, sur les 4 gardiens qu'il prend, il te prend même pas un Fabrice Ondoa qui, vraiment, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est une référence à son poste dans l'histoire du football camerounais. Il a fait des très grosses choses. La CAN 2019, on l'oublie pas, les gars. La CAN 2017, pardon. La CAN 2017, on n'oublie pas, les gars. Ondoa, ça a sorti des clips, des chansons sur lui. Encore aujourd'hui, on en entend encore parler.
Mais bon, à la limite, vas-y, tu prends pas Ondoa, tu prends 4 gardiens, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comment tu peux prendre seulement 3 latéraux? Seulement 3 latéraux. Alors, à la limite, on va prendre l'exemple encore jusqu'au bout. On va prendre l'exemple jusqu'à la fin. Tu prends que 3 latéraux quand tu sais que tu as Marcelo et Roberto Carlos, ou alors Dani Alves et Marcelo, il n'y a pas de problème, tu peux te permettre de prendre que 2 latéraux si tu veux. Mais même là, tu sais très bien que voilà, que c'est pas comme si tu avais des valeurs sûres à ce poste-là. T'en as un, il peut être bon sur le premier match, mais peut décevoir sur le deuxième match, ou qui peut être mauvais, et que tu peux le changer en cours de match. Tout est possible, tout est possible. Et tu nous prends seulement 3 latéraux. Mais il y a des fois, franchement, j'ai l'impression que Marc Brice, quand il fait sa liste, il est là, il prend au hasard, il tire au sort, il prend tel joueur, je vais le prendre. C'est aussi simple que ça, les gars. J'ai vraiment ce sentiment-là quand tu vois cette liste, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et c'est pas les latéraux qui manquent. Alors, bien sûr, t'as pas, non, comme je vous dis, t'as pas des Dani Alves dans ton équipe, mais c'est pas ça qui manque. Un Castelletto qui est très bon du côté de Nantes en Ligue 1, il fait des très bonnes choses. Même avec le Cameroun, j'ai envie de vous dire, les gars, voilà, ça reste plus que correct. Allez, t'as un Castelletto, parce que je comprends, vraiment, je vous dis la vérité, je comprends pas du tout pourquoi elle l'a pas pris, vraiment. Mais on va essayer, t'as un problème, personne avec Castelletto. Vas-y, ok, pas de souci. Castelletto, il t'a volé ton goûter, vas-y si tu veux. Il t'a volé ta femme, peut-être, je sais pas. Allez, on va dire pourquoi pas. Mais si vraiment Castelletto, il te convient pas, t'as encore d'autres joueurs? T'as encore d'autres joueurs que tu peux prendre? Le petit Naguida du Stade Rennais? Le mec, en plus de ça, il pourrait avoir des automatismes avec un Christopher Wu qui joue dans le même club. Alors, ok, Naguida, c'est vrai, il joue pas beaucoup de matchs. Je veux dire, il n'a pas un temps de jeu énorme, même si, voilà, sur ses derniers matchs, sur ses 5 derniers matchs, il a quand même mis 2 buts. Pour un latéral, pour un joueur de piston, c'est quand même pas mal du tout, les gars. Mais bon, vas-y, on va dire, ok, c'est le temps de jeu qui compte. Chama 2, qui joue à Stoke City en Championship. Cette saison, c'est tout simplement 27 titularisations. 27 titularisations en Championship, les frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et non, il préfère prendre 3 latéraux. Et dans ces 3 latéraux, allez, on va dire à la limite, allez, on a habitué Chachawa, pourquoi pas. Ouais, c'est correct, et voilà, c'est pas toujours parfait, mais c'est correct. Notolo, c'est pas exceptionnel, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Mais surtout, il te prend un Falk Collins qui a 2 semaines d'ici, le mec n'avait pas de club. Il te convoque un joueur qui n'avait pas de club il y a 2 semaines d'ici. Et il préfère ne pas prendre, comme je vous dis, un joueur qui a 27 titularisations en Championship, en Angleterre. Un joueur qui joue toute la saison, qui est exceptionnel du côté de Nantes. Il préfère ne pas prendre un joueur, comme je vous disais, comme Naguida, qui fait des très bonnes choses du côté de Stade Rennais. Mais non, il va prendre un joueur, comme je vous dis, un Falk Collins, il y a 2 semaines d'ici. Il va pas de trouver un club, les gars. Encore plus loin, les gars. Falk Collins, c'est encore plus fou. Falk Collins, qui pourra être présent que sur un match sur 2. Contre Eswatani, il ne sera pas présent. Parce que, voilà, le mec vient de se trouver un club. Il va devoir jouer des matchs avec son club et tout ça. Voilà. Il a des obligations. Monsieur Falk Collins a des obligations avec son club. Mais on est dans un cirque, les gars. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi, les gars. Mais il n'y a pas que sur le côté... c'est même pas que sur la défense ou que sur les gardiens où il y a des soucis qui se posent. On peut parler aussi tout simplement du milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, voilà, il est très qualitatif. Vraiment, il faut le dire, les gars, t'as un milieu de terrain de très bonne qualité, et heureusement. Sambangissa, Baleba, Ongla, Neyou, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut m'expliquer juste une chose, les gars. Quand tu vois le match du mois d'octobre, Cameroun-Kenya, un match compliqué pour le Cameroun, très compliqué face à une équipe de Kenya solide qui a posé beaucoup de problèmes à cette équipe camerounaise, où tu as un joueur comme le petit, à un certain âge aussi, mais le Boris Eno qui te sort un coup franc venu de nulle part et qui te donne la victoire comme ça, aujourd'hui tu ne le vois plus. Expliquez-moi encore une fois ça. Tu préfères prendre
Younoussa qui joue en deuxième division en Ligue 2. Tu préfères prendre James Eto'o qui joue en Russie plutôt qu'un joueur qui t'a sauvé dans un match avec un coup franc venu de nulle part. Faut m'expliquer, les gars, encore une fois. Faut m'expliquer. Mais bon, vas-y, à la limite, pourquoi pas le milieu de terrain. Malgré tout, ça reste quand même une zone où il y a énormément de qualité. Ces 4 jours-là, les Zambanguissa, Baleba, Ongla et Neyou, c'est très très bon. Ok. On va aller jusqu'à l'attaque, les gars. Parce que là aussi, à l'attaque, en attaque, là, vraiment, je pense qu'on a la plus grosse dinguerie. Je pense que la chose la plus lunaire, c'est la décision qu'il a prise en attaque. Parce que, attention, il a pris des bons joueurs, des joueurs intéressants, des joueurs qui vont être intéressants à voir. Je pense à un loader de Porto, qui est très prometteur. Je pense à Ngoumo surtout, de Mönchengladbach avec un profil différent, ailier droit, qui peut apporter vraiment des choses totalement différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec tous ces attaquants plus ou moins qui jouent dans le même registre, entre Vincent Aboubakar, Basso Gog, entre Mbemo aussi qui a un peu ce style aussi d'attaquant puissant, de très physique, qui a de la vitesse, mais qui manque un petit peu de vivacité technique. Même si voilà, à la limite pour Mbemo c'est encore différent, mais je veux dire pour le reste, voilà, c'est 3-4 attaquants du même style. Et en plus de ça, tu rajoutes même un Ganago aussi qui se rapproche de ce style-là. C'est là où je vous dis, un joueur comme Ngoumo, un style différent, ça va être intéressant à voir. Mais là où je comprends pas, là où vraiment, encore une fois, c'est totalement lunaire, la décision, encore une fois, est totalement lunaire, c'est l'absence de Nkoudou. L'absence de Nkoudou qui peut m'expliquer qu'un joueur qui, sur le dernier match avec le Cameroun, te donne ses victoires avec un but et une passe D contre le Zimbabwe, où le Cameroun gagne 2-1, c'est lui, homme du match, le meilleur joueur de l'équipe, il te donne cette victoire, il t'apporte cette victoire sur un plateau d'argent, tu le convoques pas. Tu le convoques pas au rassemblement d'après. C'est complètement lunaire, les frères. C'est complètement fou. Carrément, les gars, j'en deviens malade, les frères. Qui peut m'expliquer ça, les frères? C'est totalement lunaire. C'est du rocambolesque. On n'a jamais vu ça, les gars. Ton meilleur joueur sur le dernier rassemblement, tu le convoques pas, tu le fais rester à la maison. Alors si à la limite, il n'était pas performant en club, allez, pourquoi pas? Je pourrais te dire, allez, à la limite. Mais les gars, Nkoudou, il est très bon, il t'enchaîne les buts, il t'enchaîne les matchs. Alors il joue pas dans le meilleur championnat, j'ai envie de vous dire, il joue en Arabie Saoudite. Mais dans tous les cas, au mois de novembre aussi, il joue en Arabie Saoudite, il joue pas dans le meilleur championnat non plus, et tu l'as convoqué quand même. Et il a répondu présent. Ah les gars, franchement... Je sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire. Franchement, je sais pas jusqu'où va aller ce coach, mais franchement, c'est du gâchis parce que, certes, c'est pas la meilleure équipe du Cameroun de l'histoire. Le Cameroun a pas sa meilleure génération de son histoire. Mais malgré tout, tu as une équipe avec qui tu peux faire des choses. Tu as des joueurs intéressants. Tu peux faire certaines choses. Et quand tu vois le gâchis qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de faire, le bricolage qu'il est en train de faire, les gars, les expériences scientifiques qu'il est en train de te faire, ah, franchement, ça fait mal au cœur, vraiment. Cette équipe du Cameroun, elle mérite beaucoup mieux, les gars. Bref, en tout cas, place à la réalité du terrain maintenant. J'ai envie de vous dire, c'est ça qui va compter maintenant. Parce que là, et c'est important à dire, autant contre Eswatini, ça va pas être un problème. Tu vas t'imposer sans problème. Ça reste une équipe largement abordable. Pour pas dire très faible. Mais contre la Libye, ça va être autre chose, les gars. Contre la Libye... Tu joues presque une finale avant l'heure pour ces qualifications pour la Coupe du Monde. Et là, pour le coup, ça va pas être facile face à un nouveau coach libyen. Un nouveau coach de cette équipe de Libye qui a de l'expérience. Pour ceux qui ont raté un épisode, le coach actuel de la Libye, c'est Aliou Cissé, vainqueur de la Denercan, finaliste en 2019. Des coachs références en Afrique, les gars. Donc... Faut quand même se rendre compte de quoi on a affaire. En tout cas, les frérots, comme je vous dis, voilà, on attend de voir ces matchs avec impatience. On aura bien sûr l'occasion de débriefer ces matchs comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.